populi, c'est-à-dire des tissus qui ne coûtaient pas cher, des soutanes rapiécés. C'était eux qui venaient déposer 50 kobo, 50K, qui venaient déposer 1 naira, 2 naira, 10 naira. Pas les grosses coupures, les petites coupures. Et il s'est approché, le prophète. Il a dit, voilà, c'est avec cet argent que nous allons bâtir la cathédrale. Car ces billets que vous voyez là, si ces billets-là, on les introduisait dans l'achat et la construction de la basilique, aussi longtemps que les murs demeureraient debout, ainsi aussi demeureraient à perpétuité les malédictions pour ces gens qui envoyaient de grosses coupures, tandis que l'origine de cet argent est impure. Voilà. Sinon, la basilique du Mécan aurait été bâtie depuis. Depuis, les gens ont l'argent, mais cet argent ne peut pas s'approcher de Dieu, parce que Dieu n'aime pas ça. N'est-ce pas Dieu, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, pour accepter de recevoir des mécréants comme nous, de l'argent souillé pour qu'on bâtisse son temple? Des gens le font pensant que ce faisant, ils seraient rachetés, ou bien Dieu leur pardonnera leurs péchés. Dieu, l'Éternel n'a pas... David n'a-t-il pas dit dans le psaume 122 que lui là, il dorme, il ne fermerait pas les paupières tant qu'il n'aurait pas, lui dort dans une maison et que le tabernacle de Dieu dort sous la tente, il ne se donnera pas du repos. Et quand il a voulu construire le temple, il a tout réuni, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit oui, tu es bon, mais seulement tes mains portent du sang. Je désignerai quelqu'un dans ta maison qui va s'en occuper. Et le choix était porté sur Salomon, dont le vrai nom est Jédidja. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, aujourd'hui, je ne vous apporte rien de nouveau, seulement je vous rappelle ce que vous ignoriez, ou bien ce que vous avez oublié. Ceux qui le font, l'humilité précédant la gloire voudrait que vous posiez des questions aux anciens, comme la Bible a dit. Posez des questions à des gens dûment désignés, et vous serez éclaircis. Vous serez éclairés, et nous allons cesser les bêtises. Papa Oshofa, l'Éternel nous l'a rappelé à notre affection, il y a seulement que 34 ans. Et déjà, on amène dans l'église des trucs impossibles, surtout cette histoire de Igokeemi, c'est-à-dire monter en esprit, et puis Isokalemi, la descente de l'esprit. Où est-ce qu'ils étaient? Par où l'esprit passe pour monter et puis pour descendre? Que les gens arrêtent de nous coudre dans les étoffes, dans les sacs de jute. Vous avez compris que le nom de l'Éternel, ça me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur, ça me tenait sérieusement à cœur. Et je me dépêche de vous envoyer le message. Non pas en ancien, je vous rapporte et je vous rappelle ce qui doit être fait. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne parle ici à personne ad hominem, comme le dit le latin. Je ne parle point ad hominem. Je ne pointe personne du doigt. Que chacun retienne la leçon et que chacun fasse le vade-rétro pour se retrouver et que l'Église de Dieu évolue positivement. Quand même, arrêtons ces bêtises-là. Arrêtons ces bêtises. L'Église du christianisme céleste, ce n'est pas un couvent de charlatans où n'importe qui se lève et invente des trucs pour plaire à ses fidèles, pour plaire à ses ouailles, tout ça là. On s'en fout. Quittez l'Église si vous n'êtes pas d'accord. Quittez si vous n'êtes pas d'accord. Laissez l'Église, allez faire vos églises et inventez-y tout ce que vous voulez. Regardez ces supérieurs, ces supposants supérieurs là. Il faut les voir. Des gens qui ont connu l'Église au détour d'un carrefour là, qui aujourd'hui, ils ont la possibilité de faire des petites paroisses, des marchands de temples, se disent supérieurs, et il faut utiliser l'Internet pour dire « je suis ceci ». Non, ce n'est pas bon. C'est vrai, l'Internet, que l'Internet serve à propager l'Église de façon positive, en commençant par moi-même. Nous devons tous apprendre à juguler nos sautes d'humeur pour que la vérité que Dieu a confiée à Papa Oshofa transcende. Qu'on puisse, après ce parcours terrestre très difficile, nous puissions nous retrouver de l'autre côté avec Papa Oshofa, comme a dit le 4e couplet de ce chant-là, du cantique numéro 1451. Cantique numéro 1451 de notre livre de chants. Voilà, le livre de chants. Qui contient près de 1495 chants, plus les 8 derniers que notre Père, le prophète Oshofa, a entonné avant de quitter la terre. Voilà, c'est ça.
Vous pouvez le voir là-dessus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, le quatrième couplet de ce chant, quand sonnera la trompette de Dieu, ce chant nous l'avons entonné en 1964. La musique a été empruntée à une origine protestante. La musique de ce chant a une origine protestante et nous l'avons chanté par la grâce de Jésus en 1964 pour la reconstruction du second temple de l'église. Et en goût, les gens chantent Aujourd'hui, les gens aussi ont déformé un peu ce chant. Et c'est un chant qui a 4 couplets, 2 refrains. Mais vous n'en connaissez que 3 couplets et un seul refrain. Je vais vous chanter le 4e couplet aujourd'hui. Parce que je n'ai pas le temps, sinon je vous ferai les 4 couplets. Je disais tantôt, permettez qu'on revienne au fondamental de ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa, s'il vous plaît. À cause du Christ. Laissons de côté l'orgueil. Laissons de côté l'ancienneté. Laissons de côté ces grades-là qui vont nous faire détruire le mur du Saint des Saints un jour. Laissons tous ces surpoids-là qui nous empêchent d'être légers et d'évoluer dans le sang de Jésus. Et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Laissons tout ça pour qu'un jour, là où sont montés nos parents, les papas Oshofa, les papas Yansoumou, les mamans Yaman, les papas Gouton Nyanga, les papas Sivanelo, des gens qui toute leur vie ont sacrifié toute leur vie, leur bien, pour l'avancement de l'église, des œuvres de l'église dans son église christianisme céleste. Permettez que nous fassions comme eux. Permettez que nous les imitions, afin que, comme dit le 4e couplet de ce chant cantique numéro 1451, quand sonnera la trompette de Dieu, toutes les œuvres cesseront. La vraie version, d'ailleurs, permettez que nous puissions chanter ça. En présence de Jéhovah, en présence de Jésus-Christ, des 24 vieillards et des 4 êtres vivants, en présence des martyrs, des âmes bienheureuses, des cœurs célestes et d'Oshofa, nous chanterons tous. Alléluia sera notre chant, Hosanna sera notre chant, Ebenezer sera notre chant, en présence de Jésus-Christ nous chanterons. Amen. C'est le 4e couplet de ce chant que malheureusement, vous n'avez jamais entendu, vous ne connaissez pas. Ce chant a 4 couplets et 2 refrains. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni. Faisons en sorte que de façon unie, à l'unisson, nous prenions part à l'œuvre, à la continuation de l'œuvre que l'Éternel a confiée à Papa Oshofa. En commençant par moi, en laissant de côté l'orgueil, en parlant, je suis ancien, j'ai des 4x4, j'ai 2 femmes et demie, etc., etc. Laissons tout ça de côté. Je suis à tel grade. Quel grade? Quel grade? Le prophète, en 38 ans de mission, 38 ans de mission, dont 29 au Bénin et les 9 derniers au Nigeria, à partir du mercredi 7 janvier 1976 au Nigeria, il a laissé en tout et pour tout un suprême évangéliste. Ce suprême dont on parle encore, ce n'est pas un rang. C'est une nomination honorifique spirituelle. Il est le doyen du corps de tous les moines de l'église du christianisme céleste. Mais le prophète n'avait jamais dit que ce suprême, le seul, en la personne de Papa Bada, était le successeur. Non, le prophète n'a jamais dit ça. Le 6 août 1961, à Porto Novo, il a dit avec la Bible,
Il a dit que son successeur viendrait. Ça pouvait être un simple fidèle ou bien parmi les devanciers. Mais la condition sine qua non qu'il naîtrait forcément dans l'église du christianisme céleste. Et en prenant la Constitution, article 111, alinéa A et B, il a dit qu'en son temps, le Saint-Esprit choisirait celui-là et le montrerait à tout le monde. C'est lui qui irait s'asseoir dans le fauteuil. Mais hélas, ça nous rappelle Deutéronome 31, ce que les enfants d'Israël ont fait. Moïse a dit, vous là, je prends les cieux et l'arche de l'alliance à témoin contre vous. Je sais qu'après mon départ, vous feriez. Déjà, au soir du départ de la vie de Papa au chauffard du monde, on avait vu les fissures et les gens, et ils ont continué comme si ils étaient. Regardez, si vraiment ils avaient été désignés par Dieu pour porter ces faux titres qu'ils ont apportés, ils ont essaimé le mal dans l'église, qui est en train de produire de façon métastasique le mal. Est-ce qu'on aurait ce désordre? Et ils n'ont même pas fait 38 ans de mission. Hein. Il y en a même qui ont désigné leur successeur. Il y en a qui ont écrit des testaments. Oh, Maman Marie Zavoun, octobre 1947. La scène de la fourmi, la première fourmi qui a tourné autour de la bougie et qui finalement a sauté dans la flamme. La deuxième fourmi qui est venant de nulle part, qui a tourné autour de la bougie, qui a sauté dans la flamme. Et elle s'est retournée. Elle a dit, voilà ce que dit l'Éternel. C'est comme ça que les gens vont te succéder. Et c'est comme ça que mourra le prophète. C'est-à-dire, quand il aura fait son circuit dans la vie, parmi les humains, hein, il va quitter, il va aller dans la flamme divine. Et ce jour-là, l'Éternel a dit, pour vous savoir que ce message, cette prophétie est vraie, demain envoyez quelqu'un à la plage de ses mains. Celui-là pourra prélever du sable marin, du fond marin, et donner à Papa au chauffeur avec lequel il s'occuperait de guérir ceux qui éventuellement souffriraient des problèmes d'Dieu. Voilà. Et le chant a été donné. Et nous appartient tous de remercier Dieu. Venez tous et ensemble nous lui rendions grâce. Car les fourmis doivent lui rendre grâce, ainsi que le sable fluvial. Il nous faut rendre grâce à Dieu. Alléluia au Seigneur, tous ensemble célébrons Dieu. Amen. Le chant a 4 couplets, 4 ou 5 couplets. Vous avez trouvé ça dans le livre de chant. Hein? Je vous ai ramené tout ça avec l'aide du Seigneur. Pas pour montrer que je suis un ancien, Dieu m'en garde. Juste pour vous rapporter ce que vous ne saviez pas. Je ne suis pas un historien. Je suis un narrateur ou bien un reporter. Et je ne viens pas vous parler avec une supériorité de langage, comme le dit 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1. Que Dieu m'en garde. Que son nom soit béni. Donc voilà, ce chant-là qui a été donné ce jour-là, pour marquer la date de la prophétie. Et aujourd'hui, on en fait quoi? Qu'en faisons-nous? Et quelque temps après, le même ange est revenu et a mis dans la bouche du bébé de 11 mois de cette même dame-là, elle était impure, du bébé de cette dame-là, bébé de 11 mois, l'ange a ouvert sa bouche et a mis le cantique numéro 121. Ô Saint-Esprit, descends parmi nous, nous t'espérons, nous t'attendons. Ô Saint-Esprit, viens nous donner la force avec laquelle nous combattrons. Tu es toujours fidèle à ta parole. Souviens-toi donc de ta promesse. Et le chant a plusieurs couplets. Nous avons déformé la musique légèrement. Ça va être donné comme ça a un rythme moderato. Au Saint-Esprit,
descend parmi nous. C'est comme ça l'Esprit l'a donné. Et c'est nous, avec le temps, hein, l'église se remplissant, on a déformé un peu l'allure de la musique. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sur ce, je vais vous laisser. Mais cependant, faisons la conclusion ensemble et tirons-en les leçons. Je vous supplie au nom du Christ. La manière dont le Seigneur a permis qu'il y ait des apôtres, qui a écrit tout ce qu'il a fait. Et il n'a pas tout, ce n'est pas tout, hein, parce que dans Jean 20, dans Jean 21, on a dit, Jean a dit, que le Seigneur a fait encore beaucoup de choses en présence de ses apôtres, qu'aucun livre ne peut contenir et aucune main ne peut écrire. Tout ce que Papa, l'Éternel Dieu a fait par Papa Oshofa, même si on a lié 1000 hommes pour 365 jours, il ne pourrait jamais tout dire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il est un peu tard, sinon je vous parlerai, je vous raconterai l'histoire de ce sourd muet. Je vais revenir là-dessus si Dieu le veut, pour que vous sachiez que Papa Oshofa était un homme exceptionnel. Il avait un corps physique et visible comme tout le monde, mais l'esprit que Dieu a mis en lui était complètement différent. Puisse l'Éternel nous métamorphoser, nous aussi, nous transformer. Et pour terminer, il y a quelque chose qui se passe dans l'Église. La sexualité dans l'Église du christianisme céleste. Oh là, voilà un horrible chapitre. La sexualité dans l'Église du christianisme céleste. Ce que l'on rencontre aujourd'hui, les gens qui sont venus à nous pour nous parler, pour se plaindre, pour dire comment ça se fait. Les histoires de phénomènes de succubes et d'incubes, ce que les devanciers font, sans chercher à savoir, et ils viennent dans le sein des saints. Les mamans également, on vous dira tout. La sexualité, l'homosexualité, l'hétérosexualité, on va vous en parler. Ce qu'a dit Papa Oshofa, on vous les rapportera. D'abord, le Seigneur nous a permis d'écrire un livre, et là-dedans, il y a une partie qui est intéressé à ça. Dieu, il y a quelques années, nous a permis de faire des vidéos, 15 vidéos sur le mariage dans l'église du christianisme céleste. Si vous voulez, et si Dieu le veut, nous accorde l'opportunité, nous allons reprendre tout ça et vous expliquer surtout la sexualité. Aujourd'hui, dans les ménages, les femmes mariées qui se font sodomiser par leur mari, après avoir fait l'amour avec elle par là, il faut les sodomiser. Les femmes qui réclament d'être sodomisées, et je vous renvoie au chapitre de Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce que ça veut dire? Cherchez, vous trouverez Sodome et Gomorrhe. On vous dira ce que c'est. Et plus tard, apprêtez-vous pour la prochaine section. Romains chapitre 1, à partir du verset 20. Lisez et apprêtez-vous. On va répondre avec l'aide du Seigneur à toutes vos questions là-dessus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Bye bye. C'est pour vous dire que j'ai emprunté ce chant du cantique de l'école du dimanche des enfants pour vous signifier que par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Soyons plus que vainqueurs et dominons tous ces fantasmes-là qui sont en contrepoids, qui cherchent à nous faire mettre les chaînes, des barrières entre Dieu et nous. Le sang de Jésus a tout brisé. Revenons au fondamental et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans notre vie pour les 70 ans ou 80 ans que nous avons à passer sur la terre au nom de Jésus. Merci. Ô Esprit Saint descend, ô Esprit Saint descend, descend sur ton Église, toi qui me sur les eaux, ô Esprit Saint descend, Esprit Saint
si